إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Ce soir, Inch'Allah, je vais essayer de répondre à deux questions. Après ce qui a été présenté par les deux chouyours, je vais me contenter de répondre à la question suivante. Pourquoi se repentir? Et de quoi se repentir? Généralement, quand on parle de repentir, les gens pensent au péché. Je vais me repentir des péchés majeurs ou des péchés mineurs. Et vous savez que les péchés majeurs ne sont pas pardonnés s'il n'y a pas les conditions du repentir qui ont été développées dans la première conférence et que je ne vais pas développer à mon tour. La réponse à la première question, pourquoi se repentir, elle se trouve dans la parole d'Allah Azza wa Jal, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Et quiconque ne se repent pas, les voilà les injustes. Donc, l'imam Ibn al-Qayyim et d'autres exégètes ont dit qu'Allah Azza wa Jal a divisé les gens en deux catégories. Ceux qui se repentent et les injustes. Donc, nous n'avons pas le choix que de nous repentir. Sinon, on est considéré comme étant injuste par ce verset. قال ابن القيم وتارك المأمور ظالم كما أن فاعل المحظور ظالم وزوال اسم الظلم عنه إنما يكون بالتوبة الجامعة للأمرين فالناس قسمان تائب وظالم ليس إلا. Donc ici il n'y a pas d'une troisième catégorie, il n'y a que ceux qui se repentent et ceux qui sont injustes. Donc, le repentir, comme l'a dit Ibn al-Qayyim dans Madarij as-Salikin, c'est awwal al-tariq, awwal al-manazil, wa awsatuha wa akhiruha. Dans ton cheminement spirituel vers Allah Azza wa Jal, pour commencer ton cheminement vers Allah, et nous tous, on s'en va vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans ce cheminement, wal-tariqu ila Allah la yuqta'u bil-aqdam, walakin bil-qulub. Le cheminement vers Allah Azza wa Jal ne se fait pas en marchant sur nos pieds, mais avec nos cœurs. La première station spirituelle, c'est le repentir. Celle du milieu, c'est le repentir. Celle de la fin, c'est le repentir. Donc, première réponse, pourquoi il faut se repentir? Pour ne pas être injuste. Deuxième sous-réponse à cette question, elle se trouve dans le verset 31 de Surat An-Nur. Qala ta'ala وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et regardez la traduction des sens de ce verset. Et repentez-vous tous devant Allah. C'est-à-dire, revenez tous à Allah, tous, aux croyants. Donc ici, le discours est adressé les mu'minin, aux croyants, afin que vous soyez ou que vous récoltiez le succès. Donc, afin que vous récoltiez le succès, la'allakum tuflihun. Donc, l'imam al-Sa'di l'a dit, il n'y a pas de chemin vers le succès que par la repentance. Donc, on se repent, li'alla nakuna min adh-dhalimin, pour pas être des injustes. On se repent, linakuna min al-muflihin, linuflih, pour qu'on soit de ceux qui réussissent. C'est pour cela qu'on se repent. Et non pas, on se repent seulement parce que nous avons commis des péchés. Ça, c'est le pourquoi. L'imam al-Sa'di, dans son exégèse, a dit, il n'y a pas de chemin vers le succès que par la repentance, c'est-à-dire de délaisser ce que Allah déteste, extérieurement et intérieurement. C'est ça le chemin du succès. Vers ce qu'il aime. Donc, tu délaisses ce que Allah déteste, et tu t'en vas vers Allah, ce que Allah aime. Ibn al-Qayyim, il a profité de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qui, dans son livre Le Repentir, va justement développer ce point-là qu'on va voir
de quoi, quand je vais répondre à de quoi, il faut se repentir. Donc cela signifie que tout croyant doit se repentir, car Allah s'adresse à tous les croyants et les encourage à un repentir sincère. Comme en témoignent ces paroles, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Fin de la parole de l'imam Sa'di. Donc je viens de répondre à pourquoi il faut répondre, pourquoi il faut se repentir. Deux réponses. Pour qu'on soit pas injuste et pour qu'on soit de ceux qui vont récolter le succès. حتى نفلح. Maintenant, de quoi il faut se repentir? J'ai dit que les gens, ils pensent que se repentir, c'est des péchés. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وليست التوبة من فعل السيئات فقط. Le repentir ne consiste pas seulement à se détourner ou se repentir des mauvaises actions. وليست التوبة من فعل السيئات فقط كما يظن كثير من الجهال. لا يتصورون التوبة إلا عما يفعله العبد من القبائح كالفواحش والمظالم، بل التوبة من ترك الحسنات المأمور بها أهم من التوبة من فعل السيئات المنهي عنها. كتاب التوبة انتهى كلامه. Donc Cheikh Islam Taymiyya, il apporte un élément important. De quoi il faut se repentir? Il dit, le repentir ne consiste pas seulement à se détourner des mauvaises actions, comme le pensent beaucoup d'ignorants, qui n'imaginent le repentir qu'à propos des péchés, tels que les turpitudes, fawahish, et les injustices. Parce que les péchés se composent de deux types. Fawahish wa mazalim. Le baghi, l'injustice, et le fawahish, les turpitudes que tu commets vis-à-vis de ta propre personne. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit la darara wa la dirar. Donc ce hadith est devenu qa'ida fiqhiyya, une règle de jurisprudence. Tu n'as pas le droit de te faire du tort à toi-même, ni faire du tort aux autres. Donc, je continue la parole de Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi. Il a dit, bien au contraire, le repentir pour avoir délaissé les bonnes actions ordonnées est plus important que le repentir pour avoir commis les mauvaises actions interdites. Car la majorité des créatures délaissent de nombreuses choses qu'Allah leur a ordonnées, qu'il s'agisse de paroles et d'actes du cœur, ou paroles et des actes du corps. Ibn al-Qayyim a dit, et souligné sur ces paroles, il se peut même qu'ils ignorent que cela leur était prescrit. Alors, ou bien qu'ils connaissent la vérité sans la suivre. Ils deviennent alors soit égarés par absence de sens bénéfique, comme c'est le cas de ceux qui adorent Allah mais avec égarement, an-Nasara, les chrétiens, soit l'objet de colère divine par opposition à la vérité après l'avoir reconnue, les Yahoud. C'est pourquoi Allah a ordonné à ses serviteurs croyants de l'implorer dans chaque prière, donc 17 fois de manière obligatoire, en disant « Ihdina as-sirata al-mustaqim » صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc Allah nous demande dans chaque prière, subhanallah, le Taïmi a dit guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Donc, ça c'est à propos de quoi se repentir. Donc on ne se repentit pas, on ne se repent pas seulement d'avoir commis des péchés, on se repent aussi de ne pas avoir fait les bonnes actions. Il n'y a pas seulement ça. Je pourrais vous dire que Ibn Taymiyyah a ajouté ce point. On se repent de ne pas avoir, donc premier point, tout le monde le connaît, on se repent des péchés, ça c'est clair. Ibn Taymiyyah a ajouté un point. On se repent aussi de ne pas avoir fait les bonnes actions. Mais il y a aussi d'autres éléments qui sont très importants que les gens peut-être n'ont pas à l'esprit. Lorsque tu termines ta prière, salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah, la première des choses que tu dis, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mais est-ce que tu as commis un péché?
pour dire astaghfirullah, astaghfirullah. Tu viens de terminer une adoration, salat. Thawban radiallahu anhu relate que le prophète alayhi sallam قال إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال الوليد, donc الوليد فقلت للأوزاعي, le hadith est dans Sahih Muslim. J'ai dit, donc lui, il rapporte Thawban radiallahu anhu, le hadith, lorsque le messager, sallallahu alayhi wa sallam, terminait sa prière, il implorait le pardon 3 fois. Puis il disait, oh Allah, tu es le pur, de toi provient paix et sécurité, béni sois-tu, ô détenteur de la majesté et de la magnificence. Al-Walid disait, j'ai demandé à Al-Awza'i, comment se fait l'imploration du pardon? Il a répondu, tu dis, astaghfirullah, astaghfirullah, j'implore le pardon d'Allah. Maintenant, pourquoi on dit astaghfirullah après la prière? C'est qu'il y a une 3e raison pour laquelle il faut se repentir. وهي تقصيرنا في عبادة الله فنحن لم نعبد الله كما يليق بجلاله. Donc quand on adore Allah Azza wa Jal, on demande pardon de ne pas l'avoir adoré comme il lui sied. Parce que peut-être dans la prière, on pensait à autre chose. Il y a un imam qui a fait une vidéo, il a pris un téléphone et il a dit, je vais vous apprendre à prier. Allahu Akbar, il a commencé à prier, puis il a mis son front en se prosternant, sujoud, en état sujoud, puis il a dit, allô, excuse-moi, je suis occupé, je suis en train de prier. Et il a raccroché. Les gens commençaient à rire. Il leur a dit, as-salat, al-kalam yubtilu as-salat. Le fait de parler annule la prière. Et vous savez que quand on dit Allahu Akbar, takbiratul ihram, la takbira dit de sacralisation, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont licites, mais qu'en disant Allahu Akbar, elles deviennent illicites, comme le fait de manger, de boire, de parler, de rire. Il leur a dit, et nous tous, illa man rahima rabbuk, nous tous, nous parlons. Illa man rahima rabbuk. Ils ont dit, comment on parle? Il leur a dit, kalamun nafsi. Des fois, tu es en plein sujoud, tu es en train de dire, subhanallah, est-ce que j'ai bien égaré ma voiture? Qu'est-ce que je vais faire demain? Et c'est une voix interne. Il leur a dit, faites attention. Donc, quand tu fais ce type de manquement, tu termines la prière, la première des choses que tu dis, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Donc, à part les péchés, le fait de ne pas faire les bonnes actions, on se repent aussi de ne pas avoir adoré Allah Azza wa Jal comme il lui sied. 4e, quand on sort des toilettes, qu'est-ce qu'on dit? Ghufranak. Tu sors des toilettes, tu dis Ghufranak. C'est-à-dire que tu demandes à Allah, oh Allah, pardonne-moi. Mais tu étais dans les toilettes. De quoi Allah va te pardonner? Ok. Donc, là, Ahl-Ilm, ils ont expliqué ce hadith. Le fait de dire Ghufranak après les toilettes, ils ont dit, tu implores le pardon d'Allah Azza wa Jal de ne pas avoir été reconnaissant. Comment tu n'as pas été reconnaissant? Parce qu'en parlant, en travaillant, tu as bu un café, tu as mangé quelque chose, donc dès que tu mets la nourriture, tu n'y penses même pas, tu es en train de parler, de rire, et tu manges, tu as mis la nourriture dans ta bouche, Allah Azza wa Jal a fait en sorte qu'il y ait des glandes qui vont sécréter la salive. Et la salive, qu'est-ce qu'elle fait? Elle contient des enzymes. Ces enzymes, ils vont commencer la digestion chimique, et ils vont décomposer les aliments dans ta bouche. Ensuite, tu vas mastiquer, digestion mécanique, et tu vas avaler, et toi, tu parles. Et Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que ton corps travaille. Et quand ça descend dans ton estomac, digestion mécanique, l'estomac broie. Ensuite, des enzymes sont sécrétées, digestion chimique. Et après, tout est récupéré. Donc, les protéines s'en vont vers les muscles, les vitamines s'en vont vers tes cheveux, vers tes ongles, vers ta peau, vers tes organes. Et toi, tu es en train de parler, tu sais pas ce qui se passe dans ton ventre, dans tes organes. Il s'est jahil, l'homme est ignorant de ce qui se passe dans son propre corps. Après, al-fadalat, les matières fécales, ceux dont tu n'as pas besoin, ça descend dans le côlon, puis c'est évacué dans les toilettes. Et tu sors. On rapporte qu'un jour, Ali radiyallahu anhu, en sortant des toilettes, il a passé la main sur son ventre et il a déclaré quel immense bienfait. Ni'ma min ni'am Allah Azza wa Jal. Donc, parmi les choses à propos desquelles on se repent, c'est de ne pas avoir été reconnaissant.
وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ. Peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Et regardez, on vit, on est béni des bienfaits d'Allah Azza wa Jal qu'on ignore. Donc ça, c'est 4 choses à propos desquelles on doit se repentir, ma'ashir al-muslimin. Et donc, je viens de répondre aux 2 questions. Fin de cette conférence ou de ce panel. Et on est prêt à écouter vos remarques, vos critiques. Le frère qui voulait poser une question, tout le monde maintenant pouvez vous poser vos questions, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.